Bonjour et bienvenue sur ma chaîne S'initier à la numérologie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des grands bienfaits et des grands bénéfices que la numérologie et l'étude des nombres va apporter dans votre vie. Alors, nous l'avons vu la dernière fois, il y a un impact au niveau donc de l'individu d'une part et de sa destinée d'autre part. C'est-à-dire que c'est un formidable outil pour la réalisation de soi et puis aussi un outil pour l'accomplissement de sa mission de vie. Alors, avec la numérologie, tout va toujours commencer par un état des lieux. D'une manière générale, regardez, quand vous avez un problème de santé, vous allez chez le médecin, il va commencer par un examen clinique, faire un bilan de santé, peut-être une prise de sang, des radios, etc. pour adapter au mieux faire un diagnostic et adapter au mieux son traitement. Pareil, si vous achetez une maison qui a des rénovations à faire, il faut faire l'état des lieux, voir si c'est la toiture qui va pas, l'électricité, la plomberie, que sais-je encore. Pour une entreprise, pareil, un audit quand on veut éventuellement améliorer les performances ou éventuellement aussi voir les points négatifs qui bloquent l'optimisation des performances de l'entreprise. Eh bien, la numérologie, c'est tout ça à la fois. C'est un bilan de santé, c'est un état des lieux, c'est un audit qui va vous permettre à la fois de faire acte de résilience avec vraiment acte de guérison et aussi acte d'optimisation pour libérer votre potentiel. Qui, la plupart du temps, il faut bien le dire, sommeille en nous ou n'est pas utilisé à son maximum. Et c'est bien dommage. Donc voilà, on va commencer par faire un état des lieux et eh bien ça va être une étude objective donc de sa dotation à la naissance et on va voir quels sont donc éventuellement tous nos points de faiblesse qu'il va falloir par la prise de conscience remettre à niveau. Va y avoir donc, je vous rappelle, ces prises de conscience, la conscience est capitale, la conscience est l'arme absolue dans la vie, et la numérologie permet une mise en lumière. La lumière, c'est de l'information. Et à chaque fois qu'il y a une prise de conscience, eh bien, il y a un recalibrage qui s'effectue à l'intérieur de nous. Il y a des guérisons qui se vivent au niveau de l'enfant intérieur. Il y a des libérations au niveau mental. Il y a des harmonisations au niveau de nos karmas. On va parler beaucoup de karma dans le biais de la numérologie, que ce soit notre propre karma, mais aussi notre karma transgénérationnel dont nous avons hérité avec notre lignée dans laquelle nous nous sommes incarnés. Donc voilà. Alors on va faire une sorte d'état des lieux, un bilan de santé qui va voir un petit peu, qui va nous faire découvrir tous les points pour lesquels nous pouvons être notamment en déni, qui sont à réajuster, qui sont à recalibrer. Et le fait de se focaliser sur ces informations, eh bien nous allons attirer à nous de l'énergie qui va permettre donc de nous faire entrer en catharsis, donc en guérison, en résilience, pour avancer dans la vie avec donc une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, attention qu'on va apporter à ces points de faiblesse, qui va nous permettre de rentrer en résilience. Et puis après, il va y avoir une prise de conscience aussi donc de nos points de force, qui sont parfois sous-utilisés. Et ça va nous permettre donc de les conscientiser, de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de sa valeur personnelle. Voilà. Et donc là, on va être vraiment dans la libération de son grand potentiel. Alors, je vais vous lire un petit extrait de mon manuel de numérologie appliquée. C'est vraiment, ça résume très très bien les bénéfices que la numérologie peut apporter dans votre vie. L'apprentissage de la numérologie permet une forme d'autothérapie qui donne des résultats en un temps record par des prises de conscience permettant une libération mentale, une guérison émotionnelle et une activation de son grand potentiel. Donc j'aime vraiment rappeler cette phrase parce qu'elle synthétise vraiment très très bien
les bienfaits que la numérologie peut apporter dans votre vie. Il y a vraiment une prise de conscience qui se fait entre qui je suis, d'où je viens et où je vais. Donc, qui je suis, c'est l'identité. Hein. J'aime aussi dire, c'est l'identité qui détermine la fonction et la fonction qui détermine la mission. C'est-à-dire, en fonction de qui je suis, mais qui je suis, pas ma personnalité périphérique ou simplement mon petit ego. Non, non. Qui je suis quand je suis centrée et connectée à ma véritable essence. Hein. Donc, en fonction de qui je suis, de la révélation de mon identité véritable, j'accède à ma fonction, à mon grand potentiel hein, qui sommeille en moi, souvent malheureusement, qui n'est pas pleinement réveillé. Et une fois que j'ai découvert et je dirais récupérer cet outil, cette fonction, à ce moment-là, je peux vraiment réaliser ma mission. Donc c'est l'identité qui détermine la fonction et la fonction qui détermine la mission. Eh bien, la numérologie, l'étude des nombres, permet vraiment de rentrer de plein pied dans le qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et ça, c'est capital parce que très souvent, on mène des incarnations, des chemins de vie où on végète la plupart du temps. Où vraiment, d'ailleurs, si on ne végétait pas, on serait heureux, on serait bien dans notre peau et on ne serait pas là en train de discuter de numérologie, on n'aurait pas besoin de travailler sur soi. Aujourd'hui, il est vraiment important pour tout un chacun de faire un travail d'introspection personnelle qui va vraiment permettre la libération de l'être. C'est capital. Investir sur soi, aujourd'hui, c'est le meilleur des investissements. Franchement, plutôt que de mettre de l'argent ou du temps ou de l'énergie dans l'achat, je sais pas, d'une maison, dans une carrière, que ce soit des biens matériels ou vraiment voilà un investissement, travailler pour les autres, etc. Commencez par travailler sur vous-même. Le retour sur investissement, il est garanti et il est énorme. Donc, voilà. La numérologie aide à comprendre qui tu es, où est ton réel potentiel et ce que tu es venu accomplir dans la vie. Alors, les hindous nous parlent du dharma. J'aime beaucoup reprendre cette image du dharma parce qu'elle colle très très bien à la numérologie. Donc, c'est quoi réaliser son dharma pour les hindous? C'est 3 points capitaux. Il y a d'abord faire ce qui me passionne. Après, il y a faire ce pourquoi j'ai un talent réel et unique. Et enfin, c'est faire ce qui fait du bien aux autres. Eh bien, ces 3 points, c'est vraiment les 3 points que la numérologie va vous aider à révéler. Voilà. Très souvent, on est conditionné. Donc on n'est pas forcément on ne vit pas forcément sa réelle passion. On peut vivre voilà les passions que la société nous a inculquées. Donc là on va pouvoir recalibrer, se recentrer sur sa véritable passion. Après c'est pas le tout d'être passionné, il y a quand même des domaines, on peut avoir plein de passions différentes et il y a certains domaines qui sont ciblés, qui sont très précis, pour lesquels on a un talent qui est unique, que personne d'autre n'a. Chacun d'entre nous a son propre talent unique et véritable. Hein. Donc il faut se passionner aussi au bon endroit, hein, là où vraiment on a un talent véritable, et puis aussi étant donné que nous sommes en interrelation, nous ne sommes pas des êtres séparés, nous sommes tous interreliés. Hein. Référence est faite à l'univers connecté de Nassim Haramein. Hein. Mon destin et le destin des autres sont de toute façon, qu'on le veuille ou non, interconnectés. Et à ce moment-là, il faut que ce qui me passionne et ce que je fais à merveille, ça fasse aussi du bien aux autres. À ce moment-là, je réalise mon dharma. Et le dharma, c'est le bonheur. C'est le bonheur d'être en vie, c'est le bonheur d'accomplir ce qui nous plaît et ce qui fait du bien aux autres. Et donc la numérologie va permettre d'aller à l'essentiel, de ne pas nous tromper de chemin, de passion, de talent. Et donc vraiment à la fois d'être épanoui et d'être épanouissant pour les autres.
Alors, dans l'aspect, je dirais vraiment pratico-pratique, en quoi ça va nous aider de faire une étude de sa numérologie. Par exemple, des exemples très précis, très concrets. Vous décidez de faire une reconversion professionnelle. Vraiment, vous avez envie de changer de voie et vous hésitez. Déjà, peut-être que vous n'avez pas d'idée vers quoi vous orienter parce que pendant très longtemps, vous avez fait la même chose. Donc, c'est pas toujours facile de trouver une accroche ou alors vous hésitez entre deux voies. Et bien là, la numérologie, par l'étude notamment d'une des valeurs qu'on appelle le contexte ou le nombre d'expressions, va nous donner des informations précieuses. Donc ça, voilà, reconversion professionnelle ou orientation professionnelle quand on est en début de vie, en début de carrière, c'est vraiment très précieux. Après ça, ça peut être un outil formidable pour les parents dans l'éducation des enfants. Je vais vous dire les plus jeunes petits, les numérologies que j'ai faites pour les plus jeunes enfants, ça a commencé à l'âge de 8 mois. C'est-à-dire que j'ai fait de la numérologie pour les parents qui ont trouvé ça vraiment fantastique et qui ont eu à cœur de le faire pour leurs enfants. Donc j'avais fait ça pour une famille, puis il y a un nouveau petit qui est arrivé et dès l'âge de 8 mois, la maman m'a fait faire sa numérologie parce que on a tout de suite des clés pour faire les bons choix. Hein, on peut être plein de bonne volonté en tant que parent, on ne sait pas forcément quels sont les bons choix à faire pour son enfant. Alors bien sûr, il y a toujours le libre arbitre, hein, mais c'est quand même bien d'être dans la bonne direction, et puis après il y aura le libre arbitre qui viendra faire rentrer en ligne de compte. Hein. Mais bon, il y a quand même un certain déterminisme dans nos incarnations, c'est-à-dire, encore une fois, comme je dis dans la première vidéo, l'âme, elle vient avec une feuille de route, avec un business plan, c'est-à-dire qu'elle a envie de partir d'un point A pour aller à un point B. Après ça, bien sûr, le libre arbitre, c'est que la personnalité incarnée a le libre choix de prendre le chemin qu'elle veut pour aller de A à B. Elle peut y aller à pied, en vélo, prendre son temps, prendre l'autoroute. Ça c'est le libre arbitre de la personnalité incarnée, de l'individu. Mais par contre, l'âme, elle veut partir d'un point A, arriver à un point B, c'est ce qu'on verra plus tard, c'est le couronnement, c'est l'accomplissement, c'est ce qu'on appelle la réalisation en numérologie. Et donc voilà, il y a ce mélange entre déterminisme et libre arbitre que la numérologie nous permet vraiment de réaliser harmonieusement. Donc voilà, ça peut être un outil vraiment substantiel, un partenaire, on pourrait dire un partenariat pour les parents qui ont à cœur de faire les bons choix pour leurs enfants en ayant leur étude de numérologie. Eh bien, tout de suite, ils voient un peu mieux se dessiner ce que l'âme de leur enfant a choisi quand elle est venue s'incarner. Donc reconversion professionnelle, choix dans l'éducation des enfants. Après, ça peut être aussi pour quelqu'un, par exemple, qui a besoin ça a été mon cas, après de grosses épreuves de vie, de ce qu'on appelle des initiations hein, dans les milieux spiritualistes, de redonner du sens à sa vie. Qui n'a pas connu à un moment donné, ça peut être une période de dépression, ça peut être un licenciement, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une rupture amoureuse, enfin vraiment des grosses épreuves de vie qui à un moment donné nous obligent à mettre notre vie sur pause. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment hein, avec le confinement. Et à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que finalement ma vie a un sens? Ou est-ce que j'ai été pris comme ça un peu dans le troupeau avec l'élan comme ça sans m'en rendre compte? Je me suis retrouvée des bancs de l'école à la fac, une formation à travailler, puis après des enfants à élever, puis j'ai été pris comme ça dans le rythme sans vraiment avoir le temps de faire une pause et de me poser la question, mais au fait, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ma bonne carrière? Est-ce que je suis bien droit dans mes bottes? Est-ce que je suis à l'aise dans mes baskets? On n'a jamais vraiment le temps de faire ce temps de pause. Actuellement, avec le confinement, c'est un moment idéal pour ça. On
on vit finalement collectivement une épreuve de vie et on a besoin de redonner du sens à notre incarnation. Eh bien, je dirais c'est le moment idéal pour utiliser ce formidable outil que sont les nombres. Voilà. Donc quand on a besoin de faire un reset de sa vie, de changer de direction ou d'aller un peu plus à l'essentiel, et bien là effectivement la numérologie va nous aider à retrouver du sens. Hein. La quête de sens, c'est vraiment un des axes que vont nous donner les nombres. C'est très important d'avoir un axe dans sa vie. En développement personnel, on dit toujours il faut toujours commencer une action avec la conclusion dans la tête. Parce que si on ne sait pas où on va, la vie va se charger de nous distraire à tous les coins de rue et petit à petit, on va se perdre comme ça en chemin et puis on va plus savoir où on va. Et à ce moment-là, la vie devient chaotique et est très peu épanouissante et a toutes les chances de se transformer en galère au quotidien. Donc, qu'est-ce que j'oublie? Voyons voir. Ah oui, aussi, l'avantage de la numérologie, c'est que ça permet quand même, en allant à l'essentiel, de gagner du temps. Alors attention, gagner du temps ne veut pas dire prendre des raccourcis. Parce qu'on est dans une société où le court terme, le va-vite, on veut tout de suite. Franchement, si on veut vraiment s'épanouir en profondeur, le tout de suite, ça fonctionne pas. Hein. Personnellement, en plus avec je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, que j'ai quand même fait un très très long cursus dans le sport en général et dans le sport de compétition et de haut niveau en particulier. Le court terme, à court terme, on fait pas grand chose, on fait des petites actions, mais il est important de viser sur le long terme. Donc un chemin de vie, ça prend du temps. Par contre, même s'il n'est pas question de prendre des raccourcis, c'est vraiment dommage quand on s'embourbe, quand on s'enlise dans des voies qui ne sont pas les nôtres, quand on prend des voies sans issue, qu'on est obligé de revenir en arrière et qu'on a perdu du temps, ou qu'on n'a pas bien réglé son GPS et qu'on ne se dirige pas dans la bonne direction. Donc la numérologie, ça amène de la précision, ça amène de la clarté. Et donc avec cette précision dans la direction, ça nous permet de démarrer avec la conclusion dans la tête et ça nous permet de gagner du temps. Voilà. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. Je voudrais revenir sur un point qui est par lequel je commence toujours quand je fais les formations et les lectures d'âme, c'est de travailler vraiment sur les points de faiblesse de l'individu. La numérologie nous permet vraiment de sortir du déni, de mettre en évidence nos nœuds gordiens qui sont à l'intérieur de nous et qui nous bloquent, c'est-à-dire tout ce qui va être facteur limitant et handicapant dans notre vie. J'ai parlé du karma, c'est vrai que les karmas qu'on a, ou les points de tension, les défis qu'on va rencontrer en différentes périodes de vie, chacune avec un défi à surmonter, un challenge à relever, c'est très important de les conscientiser parce que quelque part, cette adversité qu'on va rencontrer, si elle est clairement identifiée, c'est beaucoup plus facile de la dépasser. Essayez de vous battre contre un ennemi invisible. C'est mission impossible. Alors que là, quand votre adversité, entre guillemets, c'est une adversité qui a pour but finalement, c'est un mal pour un bien, de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort et de sécurité à l'intérieur de laquelle on végète en fait. Alors, il suffit pas de dépasser sans arrêt ses limites, sinon on s'épuise, mais simplement il suffit de repousser un petit peu sa zone de confort et de sécurité, et step by step, eh bien on prend sa dimension véritable, on peut déployer ses ailes et révéler toute sa beauté dans ce monde. Donc la numérologie nous permet cette mise en lumière de tous les facteurs limitants qui nous empêchent justement de nous déployer. Et ça va nous aider à retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de sa valeur personnelle.
Et quand on aura dépassé toutes ces étapes limitantes, on va vraiment après rentrer dans récupération de son pouvoir personnel, développement de sa puissance et devenir quelqu'un de proactif, c'est-à-dire de quelqu'un qui agit en conscience et non pas qui réagit inconsciemment. Hein. Quand on est en mode réaction, c'est clair, on est en mode survie. Quand on est en mode action en conscience, on est en mode je vis. Voilà, c'est la vraie vie. Hein. Donc la numérologie va nous permettre de passer de la survie à la vraie vie. Autant vous dire souvent de vie de galère à une vie épanouie et heureuse. Je crois que je vais encore vous lire, voilà, un petit extrait de mon manuel de numérologie. Ce voyage au pays de la numérologie, c'est comme une course d'orientation un peu spéciale. Sur la ligne de départ, on y trouve beaucoup de gens cabossés, perdus, peu épanouis et peu créatifs, vivant une existence ennuyeuse au mieux, au pire qui fait mal, voire qui détruit aussi. Sur la ligne d'arrivée, on y trouve des êtres réunifiés, guéris et libérés, conscients de leur mission de vie, enthousiastes à l'idée d'avancer, habités par une envie folle de réaliser leurs rêves et de renouer avec le succès. Eh bien, renouer avec le succès et réaliser vos rêves, c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'espère que je vais pouvoir partager ça avec vous grâce à cette chaîne s'initier à la numérologie. Alors, je vous rappelle que j'ai aussi sur les réseaux sociaux un groupe Facebook s'initier à la numérologie, un compte Instagram Catherine Brunet numérologue, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Et puis merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Et puis aussi de liker, partager, commenter. Vous savez que c'est comme ça qu'on devient visible par un maximum d'internautes. Voilà, n'oubliez pas, tout est nombre. Si vous avez envie de partir à la grande aventure d'aujourd'hui qui est la reconquête de soi, découvrir votre identité véritable, comprendre votre mission de vie, maîtriser votre business plan d'incarnation, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute, au revoir.